színpadra kérem Jonathan Lacot ő excellenciáját, Franciaország budapesti nagykövetét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét a díszvendégország képviseletében. Madame la directrice du Festival international du livre de Budapest et de l'Association des éditeurs et des distributeurs hongrois, chère Katalin Gál, Monsieur le maire de Budapest, cher Gergely Karácsony, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers éditeurs, chers auteurs, chers amis. Permettez tout d'abord que je dise quelques mots en hongrois. Je me tourne vers les cabines de traduction pour être sûr que tout fonctionne dans le bon sens. Idén Franciaországot érte az a megtiszteltetés, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége lehet, amely a legnagyobb könyvfesztivál Közép-Európában, és amely összehozza a magyar írókat, kiadókat, fordítókat, illetve az irodalom szerelmeseit. Különösen nagy büszkeséggel tölti el Franciaországot, hogy részt vehet ezen az eseményen, és idén ilyen kiemelt szerepet kapott. A meghívást meg egyszer hálásán köszönöm a szervezőknek és a fesztivál igazgatójának, Gál Katalinnak. A francia nyelv oktatása és népszerűsítése mellett, különösen a Francia Intézet és az Alliance Française révén, a francia nyelvű és magyarra fordított francia irodalom terjesztése is prioritásaink közé tartozik. A lehető legszélesebb választékot, irodalmi műveket és eszéket szeretnénk a lehető legszélesebb magyar közönségnek bemutatni, és számomra mindig külön büszkeség, ha lefordító szerzőinket a magyar könyvesboltokban láthatom. Méltatnunk kell a fordítók kulcsfontosságú szerepét, hiszen segítenek átültetni a műveket az egyik idegen nyelvi közegből a másikba. Nagy örömömre szolgál, hogy a francia könyvek magyarországi terjesztése érdekében végzett munkával párhuzamosan egyre több magyar nyelvű művet fordítanak le Franciaországban, és hogy a magyar szerzők klasszikus és kortárs művei ma már minden franciaországi könyvesbolt polcain megtalálhatók. És most franciául. Donc je suis très heureux et très fier de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette 29e édition du Festival international du livre de Budapest, dont la France est l'invité d'honneur. Ce privilège est l'aboutissement d'un très long processus que je ferai commencer au Moyen Âge, période à laquelle commencent les premiers échanges littéraires et intellectuels entre la France et la Hongrie. Bien sûr, c'est durant le siècle des Lumières et à la Révolution française, et encore plus durant le XIXe siècle, que les échanges entre écrivains français et hongrois se multiplient. Chateaubriand, Victor Hugo ou encore Alexandre Dumas alimentent les sources du romantisme et du réalisme hongrois. Et déjà en France, on commence à traduire, parfois un peu à réécrire, les grands classiques de la littérature hongroise. Les relations littéraires se poursuivent naturellement au XXe siècle. Et les rues de Paris portent la trace du passage d'Endre Ady, d'Attila József, de Gyula Ilyesh, d'András Hevesi. Et c'est grâce à une certaine Jolán Földes que la rue du Chat-qui-pêche, dans le quartier latin à Paris, est sans doute plus célèbre en Hongrie qu'à Paris même. Naturellement, 1956 marque les esprits et on se souvient du discours d'Albert Camus intitulé « Le sang des Hongrois », prononcé le 15 mars 1957. Et plus récemment, Magda Szabó, écrivain très populaire en France, recevait le prix Femina étranger pour son chef-d'œuvre « La Porte ». Aussi, à la lumière de ces relations historiques, je tiens à remercier les organisateurs du festival, l'Association des éditeurs et des distributeurs hongrois, de sa présidente Katalin Gál, ainsi que Eszter Vince, et d'avoir proposé à la France cette invitation.
Elle permet à la fois de mettre en lumière et de rendre hommage à ces liens littéraires historiques, mais aussi, je l'espère, de donner une nouvelle impulsion aux relations littéraires entre nos deux pays. Ces liens et ce dialogue se nourrissent bien sûr des ouvrages traduits dans les deux langues. Aujourd'hui, le français est la troisième langue la plus traduite en Hongrie, avec plus de 200 titres cédés et publiés chaque année. C'est grâce notamment au travail mené par l'Institut français en Hongrie, à travers son programme d'aide à la publication, Kostolányi, mais aussi au dispositif mis en œuvre par le Centre national du livre et l'Institut français Paris. En parallèle au travail accompli pour diffuser les livres français en Hongrie, je me félicite que la littérature hongroise soit de plus en plus traduite en France et que les œuvres des auteurs hongrois soient systématiquement présentes sur les rayonnages des libraires français. Ensemble, nous travaillons au maintien et au développement des réseaux entre éditeurs, entre écrivains, entre traducteurs et entre intellectuels de nos deux pays. On ne soulignera jamais assez le rôle que jouent les traducteurs. Et je peux témoigner de la difficulté qu'il y a de passer d'une langue à l'autre quand il s'agit de traduction. Et c'est pour récompenser ces efforts et pour les encourager que je suis heureux d'annoncer aujourd'hui la création d'un prix qui sera décerné chaque année à un traducteur ou une traductrice du français vers le hongrois et à un autre traducteur, une autre traductrice du hongrois vers le français. Nous avons tenu avec les équipes du Bureau international de l'édition française, représenté aujourd'hui par son directeur, M. Nicolas Roche, que les éditeurs français soient bien représentés au cours de ce festival. 8 maisons d'édition françaises ont fait le déplacement à Budapest afin de profiter de cet événement pour mieux connaître le marché hongrois et ainsi développer de nouvelles collaborations. Vous le savez, le marché de l'édition fait face aujourd'hui à de grands défis et à de nouvelles problématiques. L'apparition de l'intelligence artificielle, la baisse structurelle de la lecture, le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux, l'essor du livre d'occasion. La France souhaite profiter de son invitation d'honneur pour favoriser les échanges sur ces sujets majeurs qui méritent une attention particulière. Le stand France que j'aurai l'honneur d'inaugurer mettra aussi en lumière toute la diversité et la créativité de la création contemporaine française grâce à la venue à Budapest de 7 auteurs français, tous traduits en hongrois. Je salue ainsi Pierre Assouline, Arnaud Dudek, Didier Ribon, qui nous rejoindra plus tard, Magali Lehuche, Marie-Aude Muraille, Pascal Robert Diard et Zanzim, et les remercie de leur présence à Budapest. Vous nous permettez d'offrir un beau panorama de la littérature contemporaine française, du roman historique à la bande dessinée, en passant par le livre jeunesse et les essais en sciences humaines et sociales. Notre stand a été conçu par l'agence Demeter Studio autour du mot « réflexion ». Nous souhaitons qu'il soit un espace de débat et d'échange entre nos auteurs, les professionnels et le public hongrois. Il proposera un programme très divers, très complet, à la fois pour le public professionnel et pour le grand public, adultes, adolescents et pour les plus jeunes. Nous avons été ambitieux pour honorer cette invitation, mais cela n'a été possible que grâce à la mobilisation très forte de l'équipe France, que je souhaite remercier, le BIF qui apporte son soutien sur le volet professionnel, la librairie francophone Prélude, qui assure la vente de 1000 livres en français sur le stand, et bien sûr les équipes de l'Institut français, dirigées par Mathieu Berton, qui travaille avec passion et énergie depuis plus d'1 an sur la conception du stand et de sa programmation. Je remercie également nos sponsors qui ont apporté leur soutien à cette invitation d'honneur, et tout particulièrement Groupama Bistosito et Auchan, mais aussi Solinfo pour le prêt de mobilier sur le stand, ainsi que notre partenaire média Könyves Magazine. Donc un très beau travail d'équipe pour un très beau festival. Et encore une fois, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux et fier que ce soit la France qui soit l'invité d'honneur de ce grand festival européen du livre. Merci beaucoup.